Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais bien. Première chose qui me gêne, c'est ce t-shirt. Ça me fait un effet d'optique, j'ai l'impression que j'ai le buste qui bouge, c'est étrange. Aujourd'hui, je reviens avec vous pour une petite vidéo dans laquelle je vais partager avec vous mes astuces pour me remonter le moral. L'année dernière a été une sacrée année pour tout le monde. Et là, pour le coup, il n'y a pas de jaloux. La planète entière a passé une sale année. 2021 ne sera peut-être pas aussi évidente. Mais bon, on est là et il faut garder le moral parce que même si la pandémie essaie de nous faire flancher, on doit continuer à vivre. Donc, je veux partager avec vous ce que je fais davantage, de façon plus assidue, pour me remonter le moral. Parce que parfois, j'ai vraiment envie de tout laisser choir, de rester au fond de mon lit, de me mettre Netflix, de mettre ma climatisation et de rester dans mon petit coin. Mais ça, c'était avant. Je me dis aujourd'hui, tu te bouges et quand tu sens que tu as une baisse de morale, eh ben tu fais ce que je vais vous montrer. Voici la chose que je fais depuis quelques mois maintenant, oui depuis l'année dernière, depuis quelques mois que je fais très assidûment. Aujourd'hui, nous allons méditer pour lâcher nos soucis, pour lâcher prise. La méditation. Ça fait des années que j'entends parler de méditation et on me dit parfois, oui, pourquoi tu ne médites pas? Mais pour moi, méditer, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Pour moi, c'était quelque chose d'encore abstrait. Jusqu'à ce que, évidemment, je me penche plus sur la question. Donc, depuis le début de l'année 2020, j'ai téléchargé Petit Bambou. Qui ne connaît pas le petit bonze dans l'icône Petit Bambou? Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, installez cette application, testez-la et vous allez voir que fatalement, vous allez en retirer des bienfaits. Outre les exercices de méditation qui vous font un bien fou, vous avez toute autre chose, par exemple sur les battements du cœur. En fait, c'est très vaste. Vous avez des sons aussi qui vous aident à vous relaxer. Moi, je sais que ça fait plus d'un an maintenant, j'ai pris la mauvaise habitude de m'endormir avec les écouteurs, où j'écoute le son des vagues, où j'écoute le bruit du vent dans les arbres, un feu de cheminée, et ça m'apaise et je dors, mais je m'endors tellement plus rapidement parce que je suis apaisée, ça me fait un bien fou. Même quand je prends un bouquin, je mets ça en fond et sincèrement, on a l'impression d'être dans un spa, dans un endroit zen et ça fait du bien. Petit Bambou. Autre chose, et ça, je fais ça chaque matin. Le matin, quand vous vous réveillez, que vous avez juste la tête dans le cul, que vous avez envie de rester couché et que vous êtes fatigué, j'ai une amie qui m'a offert ça et ça ne me quitte pas. Chaque jour, je prends une petite carte. Donc, c'est pensée positive. Donc, c'est sur 30 jours. Alors, je prends ma petite carte chaque matin. Et celle de ce matin, par exemple, c'était je m'accepte tel que je suis. Et puis au dos, vous avez toujours un petit texte qui vous aide à relativiser, qui vous donne un coup de boost. Et quand je tombe sur une carte sur laquelle il y a un message qui me parle plus que d'autres, surtout dans le jour J, je pars avec elle au boulot et je la pose comme ça, près de mon ordinateur. Et quand je vois que ça ne va pas, je me laisse partir, je retombe dessus, je me dis ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc ça me permet de me reprendre, de me recentrer, de me ressaisir et de mettre la banane sur mon visage. Vraiment, ça fait du bien, la méditation. Autre chose que j'expérimente, c'est même pas de l'expérimentation pour le coup, c'est quelque chose, une habitude qui fait partie de ma vie depuis 4 ans maintenant, 4 ans. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ce sont des messages, alors vous choisissez soit en audio, soit en vidéo. Moi, je les écoute. Donc, je les écoute soit sur le chemin du travail, soit au boulot quand je suis seule, ou soit le matin très tôt avec mes écouteurs. Ça s'appelle un miracle chaque jour. Et vous avez un message qui vous est distillé, un message qui vous apporte
de la force, qui vous apporte de l'espoir, en fait, qui vous booste au quotidien. Et ça fait 4 ans que j'écoute ces messages. Je vous mettrai, comme je vous ai dit, le lien en barre d'infos. Ça vaut le coup. Écoutez ça, ça vous fera du bien. Autre chose, si comme moi vous aimez la lecture, alors moi j'aime les polars, j'aime les thrillers, j'aime les livres historiques, j'aime tout. Enfin, en fait, je lis beaucoup de choses. Et quand ça ne va pas, évidemment, je change mon type de lecture. Et je prends des livres où parfois on me dit, mais maman, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu rigoles comme ça toute seule? Ben, je ne suis pas toute seule, c'est-à-dire que j'ai toute ma tête, je ne suis pas folle, je suis loin d'être folle. Je veux partager avec vous quelques bouquins que j'ai lus l'an dernier, bon, parmi tant d'autres évidemment. Mais j'ai rigolé, ça m'a fait du bien vraiment. Je vais commencer par un auteur que j'ai connu il y a quelques années, c'est Gilles Le Gardinier. Et alors, il a fait tout un tas de bouquins, mais je crois que mon préféré, c'est celui-là, complètement cramé. J'ai dit à ma fille aussi, lis-le, tu verras, ça te fera du bien. Et parfois, quand elle était dans sa chambre, je l'entendais pouffer, parce que ce livre est démentiel. Ça part dans tous les sens. Et ce chat a un rôle primordial dans le bouquin. Ce livre est juste une tuerie. Si vous n'avez pas le moral, vous lisez ça, vous allez passer non seulement un bon moment, mais vous allez bien rigoler. Complètement cramé, donc enfin, tous maso. En fait, c'est ça. Ensuite, j'ai adoré, alors là, les vieilles. Alors là, non mais je peux vous dire que ce livre, alors il y a la mort évidemment, il y a la mort, mais il y a quelques personnes âgées dans ce bouquin qui vous donnent une leçon de vie. Si vous avez tendance à déprimer, si vous avez envie de tout laisser tomber, ce livre-là, non mais lisez-le, il fait un bien fou. Dans le même style, le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. On est dans les vieux là, hein, j'avoue. Mais bon, génial. Super moment à passer avec le vieux qui s'appelle, d'ailleurs j'ai oublié, mon Dieu, mes lunettes. Alors, je vais vous dire comment il s'appelle ce petit vieux. Il s'appelle Alan Carlson. Chaussé de ses plus belles charentaises, il a décidé de prendre la tangente. Et ça, c'est génial. Là, ce livre est tip-top. Tip-top. Ah, Nicole. Nicole. Et dans un autre registre, j'ai adoré Mange, Prie, Aime. Alors, vous avez le film qui est sorti il y a déjà quelques années, hein, avec Julia Roberts et oh là là, le mari de Penelope Cruz, je ne sais plus comment il s'appelle, hein, Ravière, je ne sais plus qui, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il faut que vous regardiez ce film. Ce film, j'ai dû le voir plus d'une dizaine de fois. Ce livre, ce film, ce livre, ce que vous voulez, c'est l'histoire d'une jeune femme, Liz Gilbert, Liz qui arrive à un tournant de sa vie où elle se rend compte qu'après un mariage qui aura duré 1 ou 2 ans, après avoir acheté avec son mari une magnifique maison, elle a une belle carrière d'écrivain dans les livres touristiques, elle se rend compte que c'est pas la vie qu'elle voulait mener. Et donc, comme elle dit, je joue à la loterie, c'est une image, et elle se paye 3 billets. C'est une image, attention, hein. Donc, elle va partir en Italie, en Inde, et elle va finir son périple au Brésil. Non, c'est pas au Brésil. C'est à Bali. Elle part à Bali. Et tout ça, c'est une initiation, c'est un voyage initiatique qui va lui faire prendre conscience qu'elle peut se réaliser seule, pas dans les yeux d'un homme, jusqu'à ce qu'elle rencontre quelqu'un. Et ce livre, je l'aime parce que, allez, c'est juste une analogie,
Ce livre, c'est presque mon histoire. J'en suis là. Voyez, j'ai eu cette période, puis je suis dans cette période, et peut-être qu'un jour, je repasserai par cette période. Ce livre est splendide, magnifique. Celui-ci, je vous le recommande à 1000%. Donc c'est d'Elisabeth Gilbert, donc Liz Gilbert, voilà, c'est ça. Manche, prix, M. Super. Alors, autre chose, quand le moral flanche, quand vous avez le moral dans les chaussettes, évidemment, il y a les films. Alors, chacun son style cinématographique. Personnellement, la relou de service, c'est moi. J'aime les vieux films. J'aime les vieux films de la MGM et surtout les comédies musicales avec Gene Kelly. Et j'aime les films français. Et pour rigoler, Fernandel. Oh mon cochon, je t'y prends à braconner. À braconner? Mais c'est pas du braconnage, c'est un lièvre que j'ai trouvé mort et il faut bien que je lui donne une sépulture. Oui. C'est un de mes acteurs comiques préférés. Et un bon Bourvil par-dessus ça, ça fait du bien. Mais vous avez aussi d'autres films de Sacha Guitry, etc. J'ai l'impression d'entendre ma sœur qui me dit « Oh là là, mais tes goûts de chiottes !» Ouais, mais moi j'aime les vieux films et je passe de super moments. Voilà, donc je vous recommande des bons films comiques ou qui vous permettent de vous évader, évidemment. Autre chose, quand vraiment ça va pas, mais vraiment ça va pas, j'ai pas la pêche, ça va pas, vous savez ce que je fais? Je me déconnecte les neurones. Hop, je déconnecte tout, je mets mes baskets, je mets ma tenue de sport. Quand il pleut, j'ouvre YouTube et je me mets sur une belle séance de boxe ou de zumba. Et punaise, non seulement ça fait du bien au corps, mais quand vous sortez d'une belle séance comme ça, vous êtes en nage, vous prenez une belle douche après, mais je pourrais lever des montagnes. Alors là, tu restes pas devant moi, mon gars, parce que je pourrais lever des montagnes. Ça fait du bien, c'est phénoménal. Ça, tester, c'est approuvé. Hein. L'endorphine, il n'y a rien de tel pour avoir la patate, vraiment. Autre chose, alors j'aime YouTube. Évidemment, je suis là, j'aime YouTube. C'est quoi ces trucs, on dirait le retour du Jedi là? Qu'est-ce que c'est que ce bidule? Attends, j'ai pas d'épaulette. Donc, les vidéos YouTube. Et là, je suis tombée par hasard, il y a quelques mois de ça maintenant, sur Sab, The French Way. Elle s'appelle Sabrina. Et je suis restée sur sa chaîne. Pourquoi? Parce que, alors, outre le fait qu'elle distille des astuces et puis des bons plans à tire-larigot, parce qu'elle a des vidéos qui peuvent faire parfois plus de 3 heures, vous avez entendu, plus de 3 heures, mais elle a une tchatch et une façon, elle est algérienne, je crois, elle est algérienne, et elle a une façon de vous distiller certaines expressions, certaines tonalités avec l'accent bien de chez elle. C'est une avocate, hein, elle est avocate de profession, mais elle a cet humour qui fait que je regarde ses vidéos, non pas pour ce qu'elle présente, parce que nous, à la Martinique, on ne peut pas se faire livrer les trucs qu'elle publicite, parce que les taxes ici sont exponentielles. Il y en a marre, donc c'est pas pour les trucs qu'elle nous propose, c'est pour elle. Elle me fait rire et ça fait du bien. Si vous voulez voir Sab the French Way, elle poste une vidéo chaque dimanche à 13h, heure métropolitaine, évidemment. Voilà, et puis il y a aussi Dominique Sachs, je vous en avais déjà parlé, donc c'est une femme d'à peu près mon âge qui donne de très bons conseils. En fait, elle est très inspirante, c'est une femme qui m'inspire beaucoup. Après, sur YouTube, je ne vais pas regarder des vidéos humoristiques, c'est pas mon truc. De l'humour, moi j'aime un certain degré dans l'humour, je préfère aller voir un bon film ou même Les Visiteurs 1, morte couille.
Voilà, je préfère pour m'éclater, je préfère regarder un vieux film. Mais ces deux personnes dont je vous ai parlé sur YouTube, Dominique Sachs et Sab the French Way, oui, vraiment, ça vaut le coup. Allez faire un tour. Et puis, je finirai avec les arts, le dessin, la peinture. Parfois, j'ai envie d'être juste posée avec une petite musique zen. Donc, je prends mes pinceaux, je prends mes pastels secs, je prends mon papier, je prends mon chevalet et je vais dehors. Parce que j'ai cette chance d'avoir cet extérieur qui me permet de vraiment d'être en communion. Je ne vais pas dire avec la nature parce que je suis insectophobe et il y en a beaucoup, mais je suis à l'extérieur, c'est silencieux, je n'entends que les oiseaux, que le chien du voisin aussi, et je peux peindre jusqu'à la nuit tombante. C'est un moment non seulement où je crée, mais où je me vide l'esprit, et quoi de mieux de faire ça avec quelqu'un que vous aimez. J'ai ma fille à côté de moi qui a aussi cette fibre artistique et on peint toutes les deux, on prend le crayon graphite, et on regarde nos œuvres, voilà, et on passe des moments magiques, simplement. Voilà. Et puis je finirai par quelque chose d'important. T'as pas le moral? Une bonne bouffe. Une bonne bouffe. Bah, moi, avec ma fille, je sais qu'on adore se faire des pizzas maison. Donc, elle fait la pâte parce qu'elle est douée pour faire la pâte à pizza. Et puis, moi, je m'occupe de la garniture. Donc, on fait souvent des pizzas végétariennes. On se fait une bonne bouffe et ça fait du bien. Voilà, une bonne bouffe le soir avec un bon film. Et puis, voilà, c'est parti. Roule ma poule, on est heureux. Voilà, simplement ça. Voilà, donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que quand ça ne va pas, un petit coup de pied dans le derrière. Voilà, vous vous mettez un coup de pied dans le derrière, vous remontez la pente et vous repartez. Ne vous laissez pas flancher. La vie est belle, la vie n'est pas simple. La vie vous donne des coups de vache. Hein, la vie peut être garce. Donc, en clair, faites-vous du bien quand ça ne va pas, quand le moral est au plus bas. Voilà, je me tais. Je vous dis à très bientôt. J'espère que mes petits conseils vous auront été utiles. Et puis, si vous avez des conseils, si vous faites autre chose pour vous évader, eh ben, dites-le moi en commentaire, ça me fera plaisir. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse, je vous aime. Que Dieu vous garde. Bye bye.